Il y a quelque chose d'étrange qui se passe en ce moment. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par accident. Non. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, t'a conduit ici. Précisément maintenant. Précisément aujourd'hui. Précisément à cette seconde de ta vie. Et si tu te sens différent des autres, si tu te sens à part, incompris, parfois trop sensible pour ce monde, trop grand pour les espaces qu'on t'a donnés, trop profond pour les conversations qu'on t'impose, alors ce que tu t'apprêtes à entendre va changer quelque chose en toi. Parce que Dieu t'envoie un message aujourd'hui. Un message clair, un message urgent, un message que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Ce message, c'est celui-ci. Tu es l'élu. Tu es le chosen one, et la bénédiction du milliardaire, la bénédiction que Dieu a préparée pour toi depuis avant ta naissance, est en train d'être débloquée. Mais seulement si tu restes, seulement si tu écoutes, seulement si tu réponds à l'appel. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses une chose. Si tu te reconnais dans ces mots, si quelque chose en toi dit « oui, c'est moi », alors abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce canal a été créé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi, pour ceux qui ressentent l'appel, pour ceux qui savent qu'ils sont nés pour plus. Ce canal est un espace sacré, un espace où Dieu parle à travers les mots, un espace où les élus se reconnaissent. Abonne-toi, tu verras pourquoi. Et maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de puissant. Dans les commentaires, en ce moment précis, écris le chiffre 777. 777, le nombre de la complétude divine, le nombre de Dieu, le nombre qui brise les sceaux spirituels qui bloquent ta bénédiction. Chaque fois que quelqu'un écrit 777 sous cette vidéo, une chaîne de prière s'active. Une connexion spirituelle se crée entre toi, les autres élus qui regardent cette vidéo, et le ciel. Écris 777 maintenant. Brise le sceau, ouvre la voie. Reste avec moi. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser ta façon de voir ta vie, ton destin et l'amour que Dieu a pour toi. Parce que tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ta bénédiction arrive. Laisse-moi te poser une question que peu de gens se posent vraiment. Pas une question de surface, une question qui va au fond. Qui es-tu vraiment? Pas ton prénom, pas ton métier, pas ton statut social, pas ce que ta famille a décidé que tu serais, pas ce que la société t'a dit d'être. Qui es-tu vraiment? Il y a des gens dans ce monde qui ont grandi avec une sensation étrange. Une sensation difficile à nommer, une sensation que les mots ordinaires n'arrivent pas vraiment à capturer. C'est cette sensation de ne pas tout à fait appartenir à l'endroit où tu te trouves. Tu as grandi entouré de gens, et pourtant tu te sentais souvent seul. Pas seul par manque d'amour, seul parce que personne ne semblait voir ce que tu voyais. Personne ne semblait ressentir ce que tu ressentais. Personne ne semblait comprendre la profondeur de ce qui habitait en toi. Tu voyais les choses différemment, tu ressentais les choses plus intensément. Tu portais des questions que les autres ne portaient pas. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon vrai but? Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend? Et peut-être que tu as essayé de te conformer. Peut-être que tu as essayé de rentrer dans les cases. Peut-être que tu as mis de côté cette voix intérieure, cette flamme, cette intuition profonde que tu étais différent, parce que le monde autour de toi ne comprenait pas et que te démarquer coûtait trop cher. Alors tu as mis un masque. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as fait semblant de ne pas voir quand tu voyais tout. Tu as mis en sourdine une partie de toi-même pour que les autres se sentent à l'aise. Mais voici ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. Cette différence que tu ressentais, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas un défaut de conception. C'était ta marque, la marque des élus, la marque de ceux que Dieu a mis à part avant même leur naissance, la marque de ceux qui ont été formés dans le secret pour accomplir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir encore. Dans Jérémie 1:5, Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu entends ça? Avant ta naissance, avant que tes parents te donnent un prénom, avant que tu prennes ta première respiration, avant que ce monde te mette une étiquette, Dieu te connaissait. Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait mis à part. Alors cette solitude que tu as ressentie, c'était Dieu qui te séparait du bruit pour que tu puisses entendre sa voix.
cette différence que tu portais, c'était Dieu qui te façonnait pour un rôle que personne d'autre ne peut remplir. Cette sensation que ta vie devait avoir plus de sens, c'était Dieu qui t'appelait vers ta destinée. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop sensible. Tu es un chosen one. Et si tu veux confirmer que tu te reconnais dans ces mots, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Que les élus se reconnaissent entre eux, que la communauté s'active. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment précis dans ta vie. Peut-être que tu t'en es rendu compte, peut-être pas encore, mais Dieu envoie des signaux. Il envoie des signes, et ces signes ne sont pas là par coïncidence. Est-ce que tu as eu récemment une période de silence inhabituelle, un moment où tout s'est arrêté, où tout semblait stagner, où tu te demandais si Dieu t'avait oublié? Est-ce que tu as traversé une épreuve inexplicable, une perte, une déception, une porte qui s'est fermée violemment alors que tu étais persuadé que c'était la bonne direction? Est-ce que tu as ressenti ces derniers temps une faim spirituelle intense, un besoin soudain et inexplicable de te rapprocher de Dieu, de prier plus, de chercher plus profond? Est-ce que des chiffres répétitifs ont capté ton attention? 111, 333, 444, 777, ces séquences que l'Esprit Saint utilise parfois pour attirer l'attention des élus? Si tu as vécu l'une de ces choses, ou plusieurs, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la vie qui te maltraite au hasard. Ce n'est pas l'univers qui t'abandonne. Non, c'est le processus de préparation. C'est Dieu qui te prépare pour ce qui arrive. Dans la Bible, avant chaque grande bénédiction, avant chaque grande promotion divine, il y a presque toujours une période de désert. Joseph a passé des années en prison avant de devenir vice-roi d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant que Dieu lui parle depuis le buisson ardent. David a passé des années à fuir Saül avant de monter sur le trône. Le désert précède toujours le trône. Le silence précède toujours la voix. La nuit précède toujours le lever du soleil. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu traverses un désert en ce moment, si tu es dans une période de silence, d'attente, d'épreuve, ce n'est pas la fin. C'est le signe que ta promotion est imminente. C'est le signe que ta bénédiction est à la porte. C'est le signe que le ciel est en train de préparer quelque chose de si grand pour toi que tu as besoin d'être toi-même préparé pour le recevoir. Et ce signe que tu vois aujourd'hui, cette vidéo, ces mots, ce moment, c'est Dieu qui te dit « Je ne t'ai pas oublié, je t'ai vu tout le temps, et ce que je prépare pour toi va dépasser tout ce que tu peux imaginer. » Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Place ta main sur ta poitrine, là, maintenant, et dis à voix haute ou dans ton cœur ces mots. Je reçois le signe, je reçois la préparation, je suis prêt pour ma bénédiction. Et dans les commentaires, écris « prêt » pour que le ciel enregistre ta réponse, pour que ta déclaration soit activée, pour que les élus qui regardent cette vidéo se joignent à toi dans cette confirmation. Maintenant, parlons de ce que Dieu prépare vraiment pour toi. Parce que quand on parle de la bénédiction du milliardaire, beaucoup de gens pensent immédiatement à l'argent. Et je comprends, dans un monde où les factures s'accumulent, où les rêves coûtent cher, où la dignité semble avoir un prix, penser à une bénédiction financière massive, ça résonne. Mais je veux te dire quelque chose que tu ne t'attends peut-être pas à entendre ici. La bénédiction du milliardaire, c'est bien plus grand que de l'argent. Abraham était milliardaire au sens biblique du terme, pas parce qu'il avait travaillé 80 heures par semaine, pas parce qu'il avait investi dans les bonnes actions, pas parce qu'il avait suivi une formation en ligne. Abraham était riche, d'une richesse obscène, démesurée, presque incompréhensible pour son époque, parce que Dieu avait fait une alliance avec lui. Et dans cette alliance, Dieu n'a pas seulement donné à Abraham de l'or et du bétail, Dieu lui a donné une postérité, une identité, un héritage, une mission, une faveur qui se transmettait de génération en génération. La bénédiction du milliardaire, c'est l'alliance abrahamique réactivée pour toi. C'est Dieu qui te dit « Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs, béni à ton entrée et béni à ta sortie. Les nations viendront vers toi, ce que tu touches prospérera. » Deutéronome 28, les bénédictions de l'obéissance.
pas comme une récompense froide et mécanique, mais comme le fruit naturel d'une relation vivante avec le Dieu de l'univers. Voici ce que contient la bénédiction du milliardaire pour un chosen one. Premièrement, la bénédiction financière. Oui, l'argent est inclus. Dieu n'est pas contre la prospérité, il est le créateur de toutes les richesses, et il prend plaisir à bénir ses enfants. Des portes d'opportunités vont s'ouvrir, des connexions inattendues, des ressources qui arrivent de directions impossibles, de l'argent qui vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Deuxièmement, la bénédiction de la santé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, et Dieu désire que tu prospères aussi en bonne santé. La maladie, la fatigue chronique, les blocages physiques, ils sont en train d'être dissous. La guérison fait partie de l'héritage des élus. Troisièmement, la bénédiction des relations. Les mauvaises connexions vont partir, les relations toxiques, les gens qui drainent ton énergie, les faux amis, ils vont être retirés de ton chemin. Et à leur place, Dieu envoie des gens qui portent ta vision, qui honorent ton appel, qui t'élèvent. Quatrièmement, la bénédiction de la faveur divine. Cette bénédiction-là, c'est peut-être la plus puissante. C'est quand les portes s'ouvrent sans que tu aies frappé, quand des gens te donnent des opportunités sans que tu les aies demandées, quand tu entres dans une pièce et que l'atmosphère change, quand les responsables, les décideurs, les personnes d'influence te regardent et voient quelque chose en toi qu'ils ne peuvent pas expliquer, parce que c'est la main de Dieu sur ta vie. Cinquièmement, la bénédiction de l'héritage générationnel. Ce que Dieu fait pour toi ne s'arrête pas à toi, ça se transmet. Tes enfants, tes petits-enfants, ta lignée. La malédiction générationnelle est brisée. L'abondance est plantée dans ta famille pour les générations à venir. Est-ce que tu veux recevoir cette bénédiction complète? Est-ce que tu veux ouvrir tes mains spirituellement et dire « Oui, je suis prêt ». Alors fais quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires « Je reçois ma bénédiction complète ». Dis-le, écris-le, déclare-le. Parce qu'il y a un pouvoir dans la déclaration. Il y a un pouvoir dans les mots que tu dis et que tu écris. Et quand tu déclares ta bénédiction, tu alignes ta foi avec ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important, et je vais être honnête avec toi parce que tu mérites l'honnêteté. Si la bénédiction du milliardaire est promise aux élus, et elle l'est, alors pourquoi est-ce que tant d'élus vivent encore dans la pénurie, dans la stagnation, dans la frustration? Pourquoi est-ce que des gens qui prient, qui croient, qui cherchent Dieu continuent de souffrir financièrement, continuent de se sentir bloqués? C'est la question que personne ne veut vraiment poser. Mais moi, je vais y répondre. Parce qu'il y a des obstacles spirituels qui bloquent la bénédiction. Et ces obstacles, ils ne viennent pas nécessairement de l'extérieur. Le premier obstacle, l'incrédulité masquée. C'est le plus dangereux, parce que c'est le plus invisible. Ce n'est pas que tu ne crois pas en Dieu, tu crois. Ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries. Mais quelque part, au fond, il y a une voix qui chuchote « mais pas pour moi ». Les grandes bénédictions, c'est pour les autres. Je ne suis pas assez, ma vie est trop compliquée, mon passé est trop lourd. Cette voix-là, cette incrédulité cachée sous des couches de religion et de bonne volonté, c'est un mur invisible qui empêche la bénédiction de te toucher. Dieu peut vouloir te bénir, mais si tu n'ouvres pas les mains pour recevoir, si tu ne crois pas que c'est possible pour toi, la bénédiction ne peut pas atterrir. Le deuxième obstacle, la malédiction générationnelle non brisée. Il y a des schémas dans les familles, des schémas de pauvreté, des schémas d'échec, des schémas de relations brisées, des schémas de maladies. Ces schémas ne sont pas que des coïncidences sociologiques. Dans la Bible, les iniquités des pères se transmettent jusqu'à la 3e et 4e génération. Si dans ta famille il y a toujours eu quelqu'un pour tout saboter au dernier moment, si l'abondance ne dure jamais, si chaque fois qu'un membre de la famille s'élève, quelque chose le fait tomber, ça n'est peut-être pas de la malchance, c'est une chaîne spirituelle qui a besoin d'être brisée. Et bonne nouvelle, elle peut être brisée par le sang de Jésus-Christ, par la prière d'autorité, par la déclaration de la liberté. Le troisième obstacle, l'environnement spirituellement toxique. Les gens autour de toi ont une influence spirituelle sur ta vie. La jalousie de certains, les malédictions prononcées consciemment ou inconsciemment, les regards qui veulent ta chute, les paroles négatives déversées sur ton destin. Tu ne réussiras jamais. Qui tu crois être? Tu as toujours été comme ça.
tu vas finir comme ton père. Ces paroles ne sont pas innocentes. Les paroles ont un pouvoir, et certaines paroles ont été semées dans ton cœur comme des graines de l'imitation. Le quatrième obstacle, la désobéissance dans une zone précise. Je dis ça avec douceur, mais je dois le dire. Parfois, Dieu a demandé quelque chose de précis. Il a mis sur ton cœur de pardonner quelqu'un, de te réconcilier avec quelqu'un, de lâcher quelque chose, de partir de quelque part, de te lever à ce moment de défi. Et tu n'as pas encore obéi. Et cette zone de désobéissance, cette seule porte restée fermée, peut bloquer le flux de bénédiction dans tout le reste. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation. Alors, voici ce que je t'invite à faire. Dans le silence de ton cœur, en ce moment, demande à Dieu. Père, montre-moi l'obstacle. Montre-moi ce qui bloque ma bénédiction. Je veux être libre. Et dans les commentaires, écris « Briser les chaînes » pour activer une prière collective de libération. Parce que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Les élus prient ensemble, les élus se couvrent mutuellement. Ensemble, nous allons briser tout obstacle. Ce déclic, je veux qu'il arrive pour toi, aujourd'hui, maintenant, ici. Peut-être que ce moment, cette vidéo, ces mots, cet instant précis, c'est ton mardi ordinaire dans ta cuisine. Peut-être que c'est ton moment pivot. Peut-être que c'est Dieu qui te dit « assez des limitations, assez du plafond. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu mérites l'abondance que j'ai préparée. » Et si tu sens quelque chose en toi maintenant, un frisson, une chaleur dans la poitrine, des larmes qui montent sans que tu comprennes pourquoi, ne les retiens pas. C'est l'Esprit Saint qui te touche. C'est le début de ton déclic. Écris dans les commentaires « C'est mon moment » pour sceller ce déclic, pour que le ciel l'enregistre, pour que tu y reviennes demain, la semaine prochaine, quand le doute essaiera de revenir. Je vais maintenant te lire ce que Dieu dit sur toi, pas ce que le monde dit, pas ce que tes ennemis disent, pas ce que ta propre peur dit, ce que Dieu dit, ce que sa parole, immuable, éternelle, absolue, déclare sur ton identité et ton destin. Cette vérité, cette déclaration, cette fondation sur lesquelles tu peux construire ta vie à partir d'aujourd'hui. Vérité numéro 1. Tu es fait à l'image de Dieu. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Entends ça. Tu portes l'empreinte du Créateur de l'univers. Quand Dieu te regarde, il voit son image, pas une copie abîmée, pas une créature inférieure, son image, sa ressemblance, portée par toi. Vérité numéro 2. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honorable et que je t'aime. Tu as du prix, pas de la valeur conditionnelle, pas tu auras de la valeur si tu réussis, si tu te comportes bien, si tu as tout juste. Non, tu as du prix tel que tu es, avec tes cicatrices, avec ton histoire, avec tes échecs, avec tes questions. Tu es honorable aux yeux du Dieu de l'univers. Vérité numéro 3. Tu as été destiné à porter du fruit. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit durable, du fruit qui impacte les autres, du fruit qui change des vies. Vérité numéro 4. Tes plans sont en main de Dieu. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour toi, un plan de paix, un plan d'espérance, un plan d'avenir. Même quand ta vie ne ressemble pas à ça en ce moment, même quand tu vois de la confusion autour de toi, le plan de Dieu est intact. Il n'a pas changé d'avis sur toi. Vérité numéro 5. Tu peux tout faire par Christ. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, tout rêve, tout projet, toute mission, tu en as la capacité. Pas par ta propre force, par celui qui te fortifie. La limite n'est pas dans tes capacités naturelles. La limite s'efface devant la puissance de Dieu en toi. Vérité numéro 6. Dieu se bat pour toi. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Tes ennemis, visibles et invisibles, ne sont pas un match pour Dieu. Les portes qui semblent fermées à double tour devant toi, Dieu peut les ouvrir d'un mot.
Les montagnes qui semblent infranchissables, Dieu peut les déplacer. Tu n'es pas seul dans le combat. Le Dieu des armées célestes combat pour toi. Vérité numéro 7. Tu seras plus que vainqueur. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas simplement vainqueurs, plus que vainqueurs. Ce qui veut dire que ta victoire ne sera pas juste une survie, pas juste un soulagement. Ce sera une victoire éclatante, une victoire qui laissera les gens bouche bée, une victoire qui portera la signature de Dieu. Cette vérité, cette fondation. Et maintenant, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Choisis la vérité qui t'a le plus touché, la vérité dont tu avais le plus besoin d'entendre aujourd'hui, et écris son numéro dans les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Parce que ça me dit pas juste quelle vérité tu aimes, ça me dit là où Dieu travaille dans ta vie en ce moment. Et ça va m'aider à créer du contenu qui te nourrisse exactement là où tu en es. Écris ton numéro, maintenant. Nous déclarons aujourd'hui que nous sommes tes élus, que nous avons été choisis avant la fondation du monde, que notre destinée a été écrite par ta main et que nulle force dans le ciel ni sur la terre ne peut effacer ce que tu as écrit. Père, brise aujourd'hui tout obstacle spirituel dans la vie de celui ou celle qui regarde cette vidéo. Brise les chaînes des malédictions générationnelles, brise les limitations mentales héritées du mensonge, brise les murs de l'incrédulité, brise tout lien spirituel toxique. Ouvre les portes que les hommes ont fermées. Ouvre les fenêtres du ciel, fais pleuvoir la bénédiction financière, la bénédiction de santé, la bénédiction de faveur, la bénédiction d'héritage générationnel. Envoie les bonnes connexions, envoie les opportunités divines, envoie les ressources inattendues, envoie ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur n'a pas imaginé. Et Père, touche le cœur de celui ou celle qui regarde, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sachent qu'ils sont vus, qu'ils sachent qu'ils sont connus, qu'ils sachent qu'ils sont aimés d'un amour qui ne peut pas être mesuré. En Jésus nom, nous recevons, nous déclarons, nous activons. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, si tu as senti la présence de Dieu, si une chaleur a traversé ta poitrine, si des larmes ont coulé, ouvre les portes que les hommes ont fermées. Ouvre les fenêtres du ciel. Fais pleuvoir la bénédiction financière, la bénédiction de santé, la bénédiction de faveur, la bénédiction d'héritage générationnel. Envoie les bonnes connexions, envoie les opportunités divines, envoie les ressources inattendues, envoie ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur n'a pas imaginé. Et Père, touche le cœur de celui ou celle qui regarde. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sachent qu'ils sont vus, qu'ils sachent qu'ils sont connus, qu'ils sachent qu'ils sont aimés d'un amour qui ne peut pas être mesuré. En Jésus nom, nous recevons, nous déclarons, nous activons. Amen. La foi agit comme si. Abraham a marché vers Canaan avant de voir Canaan. Noé a commencé à construire l'arche avant de voir la pluie. Josué a marché autour de Jéricho avant que les murs tombent. La bénédiction suit la foi en action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu commences à te préparer pour ce que tu attends. Tu fais de la place, tu te formes, tu te positionnes, tu te comportes comme si la porte allait s'ouvrir, parce que ta foi déclare qu'elle va s'ouvrir. Changement numéro 3. Tu protèges ton environnement spirituel. Tu fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à qui tu laisses parler dans ta vie. Pas par peur, par intendance. Tu es un chosen one, tu es en mission, et tout ce qui entre dans ton oreille, dans ton esprit, dans ton cœur, ça a une influence sur ta fréquence spirituelle. Donc tu cures, tu choisis, tu protèges. Moins de bruit, plus de paroles, plus de prières, plus de contenu qui élève, moins de conversations qui drainent. Changement numéro 4. Tu te connectes à la communauté des élus. Tu n'es pas fait pour marcher seul. Et cette communauté, les gens qui regardent cette vidéo, qui commentent, qui prient ensemble, c'est le début d'une connexion divine. Abonne-toi, active les notifications, reviens, partage.
Parce que quand les élus se rassemblent, quelque chose de puissant se produit. Il y a une multiplication de la grâce, il y a une couverture spirituelle, il y a une confirmation mutuelle. Changement numéro 5. Tu prends une décision concrète aujourd'hui. Quelle est l'étape suivante que Dieu t'a mise sur le cœur? Il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, cette personne à qui tu dois pardonner, ce projet que tu dois commencer, cette prière que tu dois faire, cette décision que tu repoussais depuis trop longtemps. Aujourd'hui, pas demain, pas après la prochaine vidéo, aujourd'hui. Écris dans les commentaires « Je fais le pas » pour sceller ta décision, pour que la communauté t'accompagne, pour que la responsabilité mutuelle t'aide à aller jusqu'au bout. Tu es encore là. Et ça me dit quelque chose sur toi. Parce que beaucoup de gens auraient cliqué ailleurs, auraient scrollé vers autre chose. Mais toi, tu es resté. Et ce n'est pas un hasard. Tu es un chosen one. Et aujourd'hui, quelque chose a changé. Peut-être pas encore dans ta situation extérieure, pas encore dans ton compte en banque, pas encore dans ta situation de santé ou de relation, mais quelque chose a changé en toi. Une graine a été plantée, une vérité a atterri. Une prière a été activée, un sceau a été brisé. Et ces changements intérieurs sont les prémices des changements extérieurs qui arrivent. Je veux te dire quelque chose directement. Je vois des gens comme toi tous les jours, des gens qui portent un fardeau invisible, des gens qui ont des rêves trop grands pour leur entourage, des gens qui prient dans l'obscurité, sans savoir si quelqu'un entend, des gens qui se demandent si Dieu se souvient encore d'eux. Et je crée ce contenu précisément pour vous. Pas pour ceux qui ont tout, pas pour ceux qui n'ont besoin de rien. Pour ceux qui ont faim, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui sentent l'appel de quelque chose de plus grand, pour vous. Alors voici ce que je t'invite à faire maintenant. Premièrement, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ce canal grandit, du contenu puissant arrive chaque semaine, des prières, des prophéties, des révélations pour les élus. Tu ne veux pas manquer ça. Abonne-toi et active la cloche. Comme ça, tu seras le premier averti à chaque fois que Dieu met quelque chose sur mon cœur pour toi. Deuxièmement, partage cette vidéo. Il y a quelqu'un dans ta vie qui en a besoin. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui se sent oublié de Dieu, quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Envoie-leur cette vidéo, partage-la, tag-les. Parce qu'une bénédiction partagée est une bénédiction multipliée. Et peut-être que tu seras l'instrument par lequel Dieu touche leur vie aujourd'hui. Troisièmement, rejoins la conversation dans les commentaires. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo? Quelle vérité avait le plus besoin d'atterrir dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la décision que tu as prise? Je lis les commentaires, je réponds, je prie pour vous. Cette communauté est vivante et ta voix y a une place. Quatrièmement, commence à regarder les autres vidéos de cette chaîne. Chaque vidéo est une pièce du puzzle de ton développement spirituel. Il y a des prières spécifiques, des enseignements sur le déblocage financier, des révélations sur l'identité des élus, des témoignages qui vont te donner foi pour ta propre situation. Clique sur la prochaine vidéo. Continue le chemin. Et avant de finir, j'ai une dernière injonction pour toi. Quelque chose de simple, quelque chose de puissant. Lève la main, là où tu es, dans ton lit, sur ton canapé, dans ta voiture, au bureau, et dis ces mots à voix haute. Je suis l'élu de Dieu. Ma bénédiction est débloquée. Je reçois tout ce que Dieu a préparé pour moi. La saison de l'abondance commence maintenant. Dis-le. Dis-le fort. Dis-le comme si tu le croyais. Parce qu'avec le temps, la foi grandit dans le sol de la déclaration. Et dans les commentaires, écris « Ma saison commence maintenant » pour sceller cette déclaration, pour que les élus qui liront tes mots soient encouragés eux aussi, pour que la chaîne de bénédiction continue de s'étendre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci de faire partie de cette communauté d'élus. Merci de chercher Dieu avec tout ton cœur. Il te voit, il te connaît, il t'aime, et ta bénédiction arrive. À très bientôt.